Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Que faire cet été à Saint-Quentin en Yvelines? Que vous partiez ou que vous ne partiez pas, en juillet comme en août, quantité d'activités sont proposées sur l'agglomération, à la commanderie, au sein de l'île de loisirs, au musée de la ville, mais aussi au vélodrome. Cinéma plein air, théâtre, sport, balades culturelles, on fait le tour, c'est parti. La vie reprend à Saint-Quentin en Yvelines. La vie commence effectivement à reprendre et dès l'été, on sera sur une vie à peu près normale. Nous avons justement voulu, pour permettre à l'ensemble des Saint-Quentinois qui n'auront peut-être pas la chance de partir en vacances cet été, de bénéficier d'une programmation estivale variée sur l'ensemble des sites de Saint-Quentin en Yvelines. À commencer par la commanderie. Nous avons dans ce site culturel deux activités principales. Tout d'abord des activités en direction des enfants. Les enfants de 6 à 17 ans pourront participer à des stages ludiques d'écriture, d'art visuel, de sciences, de danse et de BD. Mais aussi une programmation cinématographique à la Belle Étoile. À la Coulée Verte, juste derrière nous, nous aurons à partir du 9 juillet jusqu'au 27 août, tous les jeudis soirs, un film en plein air. Grease, Retour vers le futur, E.T. ou encore Charlie et la chocolaterie, des films cultes seront proposés aux Saint-Quentinois. Autre lieu, autre activité, le musée de la ville entre chasse au trésor et balade à pied ou à vélo. On a voulu justement remettre au goût du jour pour les Saint-Quentinois la découverte de leur patrimoine. C'est dans cet esprit-là qu'on a voulu remettre en avant le patrimoine naturel, le patrimoine urbain, mais aussi l'art public que l'on a sur ce territoire. Il y a effectivement un certain nombre de balades sur les traces du Roi Soleil, où on découvre toute l'histoire de Saint-Quentin de l'époque. On a aussi la découverte des villages et tout le patrimoine urbain avant la construction de la ville nouvelle. Ainsi qu'une chasse au trésor gratuite avec des énigmes à résoudre et un petit cadeau pour les aventuriers. Bien entendu, toutes les activités qui sont proposées seront profondément respectueuses de tous les gestes barrières absolument nécessaires. Lorsqu'on accueille des ateliers, ce sont des petits groupes de 10 à 15 personnes maximum. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, distanciation. Le virus circule toujours, que l'on peut bien entendu profiter d'activités diverses et variées, tout en prenant quand même un maximum de précautions. Depuis début juin, l'île de loisirs a pu rouvrir ses portes petit à petit. Cet été, les visiteurs ont accès à toutes les activités, centre équestre, golf, acrobranche, voile, théâtre ou encore jeux d'eau. On fait le tour du programme. L'île de loisirs accueille de nouveau ses visiteurs et se met à l'heure d'été. Après 3 mois de confinement, l'ensemble de la population a envie de revivre, de rattraper ces 3 mois perdus. Tout est fait sur le site pour que effectivement, ces 3 mois puissent être rattrapés avec une offre très large d'activités. Nous avons construit un programme d'animation riche pour cet été. Golf, équitation, acrobranche, voile, l'ensemble des activités sera désormais possible. Au-delà de ces activités-là, nous avons des animations qui sont programmées tout au long de l'été. Initié par la région, le village sportif et culturel reprend ses quartiers sur l'île. Une vingtaine d'activités sportives sont proposées.
durant tout l'été. Mais aussi des initiations aux gestes qui sauvent, des animations autour de l'anglais et des Jeux olympiques. À tester également les métiers du journalisme et notamment une invitation à se mettre dans la peau d'un animateur radio. Pour les plus petits, le mini-golf est ouvert tout l'été, ainsi que les jeux d'eau. De l'eau encore pour se rafraîchir. Des brumisateurs seront mis en place sur un parcours de balade pour faire face aux plus fortes chaleurs. De l'eau toujours avec l'activité voile ou paddle. Par mesure sanitaire, les vestiaires ont été condamnés. Pour se changer, une tente provisoire a été installée. Le restaurant Les Alizés propose une nocturne tous les jeudis soirs pour profiter d'un apéritif dînatoire au bord de l'eau. Autre moment fort, pour la 3e année consécutive, les Tréteaux de France installent leur chapiteau et offrent spectacles et ateliers pour tous. Pour les aventuriers, l'activité d'acrobranche ouvre ses arbres. Mesures sanitaires obligent, des plans de circulation ont été mis en place pour éviter que les participants ne se croisent. L'ensemble des activités habituelles va pouvoir être reproposé au public. Nous avons travaillé sur des protocoles sanitaires de manière à ce que les mesures sanitaires puissent être respectées afin que le public puisse revenir en toute sérénité. Il est vivement conseillé évidemment qu'il y ait une réservation préalable sur ces activités de manière à organiser sereinement la pratique de l'activité. Mais l'ensemble des activités va pouvoir être proposé cet été, que ce soit les stages sportifs, équitation, voile ou bien l'acrobranche également. Et s'il vous prend l'envie de profiter du site plus d'une journée, nous avons construit un séjour clé en main pour des structures qui souhaitent organiser des séjours du lundi au vendredi avec des activités proposées tout au long de la semaine, donc les activités qui sont organisées sur le site de manière classique, et puis mise à disposition d'une salle pour pouvoir soit organiser des thématiques autour des vacances apprenantes ou utiliser cette salle sur d'autres projets pédagogiques. Tout l'été, le centre équestre propose des stages avec une offre à la carte et selon les envies. Et toujours des initiations gratuites au golf dans l'enceinte du Blue Green. À noter que l'accès parking est gratuit tout l'été à tous les véhicules. Les Saint-Quentinois sont invités à venir retirer leur carte d'accès à l'accueil de l'île de loisirs. Après tout ça, s'il vous reste encore un peu de temps durant votre été, d'autres rendez-vous vous attendent. Direction le Vélodrome national. L'UCPA, en partenariat avec la Fédération française de cyclisme, propose diverses activités autour du vélo. Cet été, dans le cadre de la réouverture progressive des activités du Vélodrome national, on a décidé d'ouvrir les portes à tous les Saint-Quentinois de manière totalement gratuite. Le but, faire découvrir le VTT, le BMX, mais aussi le lieu, futur site olympique pour les JO 2024. On ouvre ces activités outdoor pour les Saint-Quentinois et l'idée c'est vraiment de proposer une thématique autour des pratiques de vélo et tout un chacun peut venir pratiquer son baptême sur la piste olympique. L'inscription s'effectue sur le site du Vélodrome national pour réserver des créneaux. Et ce, quel que soit son niveau. Côté musique, Port-Royal des Champs, en partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, invite au concert jusqu'au 18 juillet. Envie de lecture, l'événement national Partir en livre se poursuit jusqu'au 18 juillet également. Les médiathèques vous invitent tout au long de l'été aux horaires estivales. Et n'oubliez pas que les piscines de l'agglomération sont ouvertes avec réservation obligatoire.
Mag, c'est fini. N'oubliez pas de continuer à appliquer les gestes barrières, masque, distance, lavage des mains. Très bel été à toutes et à tous. Ciao!